House of Challenge. C'est plus qu'une compétition, c'est une vision tournée vers l'avenir, vers le développement et l'engagement de la jeunesse africaine. À travers ce challenge, des influenceurs venus de 12 pays d'Afrique s'engagent pour une cause plus grande que soutenir et défendre des startups qui innovent et transforment leur pays. Chacun d'eux a choisi un projet, une idée, une solution, et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour la faire briller. Mais dans ce défi où conviction, créativité et impact feront la différence, qui réussira à convaincre? House of Challenge. Haïti est un pays au riche patrimoine culturel et historique. En 1804, après une lutte acharnée contre l'esclavage, Haïti est devenue la première république noire indépendante dans le monde. Nos ancêtres ont lutté pour la liberté, la dignité et la justice, et cet héritage continue d'inspirer le peuple haïtien. Pays assez la caïno, côté soleil levé pour tout le monde, ce qui signifie que la terre d'Haïti est la maison de tous ses enfants. Malgré cette histoire glorieuse, Haïti fait face à de nombreux défis: pauvreté, accès limité à l'éducation, difficultés économiques et infrastructures fragiles. Beaucoup d'enfants n'ont pas de repas suffisants et les jeunes manquent souvent d'opportunités pour développer leur talent. Aujourd'hui, des milliers d'enfants vivent dans des conditions difficiles. Beaucoup vont à l'école le ventre vide, ce qui rend l'apprentissage plus compliqué. Les familles peinent à joindre les deux bouts et les jeunes ont peu de moyens pour développer leurs compétences. Pourtant, le peuple haïtien reste résilient. La créativité, la solidarité et l'espoir sont les forces qui permettent à Haïti de continuer à avancer malgré les obstacles. Face à ces défis, nous avons décidé de mettre en place un projet social visant à améliorer la vie des enfants et des jeunes en Haïti. Notre projet comporte deux volets principaux: la nutrition des enfants défavorisés et la formation professionnelle des jeunes. Le premier volet du projet consiste à fournir de la nourriture aux enfants les plus démunis. Chaque enfant a le droit de grandir en bonne santé et d'avoir les moyens de se concentrer sur son apprentissage. Nous distribuons des repas équilibrés dans plusieurs communautés, en nous assurant que chaque enfant reçoit un soutien régulier. L'objectif est clair: aider les enfants à s'épanouir, leur donner la force et l'énergie nécessaires pour étudier et rêver d'un meilleur avenir. Parce qu'un enfant qui mange bien a toutes les chances de réussir. Le deuxième volet concerne la formation professionnelle. Nous avons sélectionné 50 jeunes dans 5 départements d'Haïti pour leur enseigner la peinture et les arts visuels. Cette formation leur permet d'acquérir un métier, de développer leurs compétences et de gagner leur indépendance financière. Chaque jeune apprend non seulement la technique de la peinture, mais aussi comment créer, vendre et valoriser ses œuvres. Le but est de permettre à ces jeunes de devenir autonomes, confiants et capables de prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Ce projet offre plus qu'une compétence professionnelle. Il apporte dignité, espoir et perspective d'avenir pour la jeunesse haïtienne. Haïti a traversé de nombreuses épreuves, mais elle possède un potentiel immense. En aidant les enfants et les jeunes, en leur donnant nourriture, compétences et confiance, nous contribuons à bâtir un avenir meilleur pour le pays. Chaque enfant nourri, chaque jeune formé, chaque rêve soutenu est une pierre pour construire un Haïti fort et prospère. Ensemble, avec solidarité et action, nous pouvons changer des vies et offrir à Haïti un demain rempli d'espoir. Je m'appelle Lafrediana Milagro, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en diplomatie et les relations internationales et aussi influenceuse. Aujourd'hui,
Plus de 13 millions de personnes me suivent sur TikTok. Mais mon histoire n'a pas commencé avec la popularité. Elle a commencé avec un rêve, un téléphone et beaucoup de courage. Beaucoup de gens voient les vidéos, les likes, les abonnés. Mais ils ne voient pas toujours les sacrifices, les doutes et les moments difficiles derrière. Quand j'avais 15 ans, j'ai découvert TikTok. Pour beaucoup de jeunes, c'était juste une application pour s'amuser. Mais pour moi, c'était une façon de m'exprimer. Ce n'était pas facile. Ma mère ne voulait pas que je fasse des vidéos. Dans ma famille, nous sommes chrétiens, avec des valeurs très strictes. Pour eux, TikTok pouvait être une distraction ou quelque chose de mauvais. Alors, j'ai commencé à filmer en cachette, derrière les portes, dans les coins de la maison, parfois même quand tout le monde dormait. Il y avait des moments où je me demandais si je devrais tout arrêter, parce que cacher ce que je faisais n'était pas facile. Parfois, ma famille me disait « Concentre-toi sur tes études ». Et elle avait raison d'une certaine manière. Dans mon cœur, je savais que je pouvais faire les deux. Au début, mes vidéos avaient seulement quelques vues, 10, 20, parfois 100 vues. Et pour moi, c'était déjà énorme. Puis un jour, une vidéo a commencé à devenir virale. Les vues ont commencé à augmenter, 1000, 10 000, jusqu'à 100 000 vues. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Les gens commentaient, partageaient, me suivaient. C'est à ce moment que j'ai compris que mon rêve pouvait devenir réel. Mais le plus difficile restait encore à venir, dire la vérité à ma famille. J'avais peur de leur réaction, parce que pour eux, ce monde de réseaux sociaux était encore inconnu. Mais, petit à petit, ils ont commencé à voir mon sérieux. Ils ont vu que ce n'était pas juste un jeu, c'était ma passion. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, je suis étudiante en diplomatie et relations internationales et sur TikTok, plus de 13 millions de personnes me suivent. Quand je regarde en arrière, je pense à cette fille de 15 ans cachée derrière une porte pour filmer une vidéo. Elle ne savait pas que son rêve allait toucher des millions de personnes. Mon histoire n'est pas seulement l'histoire d'une influenceuse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a appris à écouter son cœur. Parfois, les gens ne comprennent pas ton rêve au début. Mais si ton rêve est sincère, si tu travailles dur et si tu restes fidèle à toi-même, un jour, les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Je suis Ariana et ceci n'est que le début de mon histoire. Non pas c'est Eyo Max. Je viens présenter nous un projet social qui est gagné pour la communauté haïtienne. Un projet qui visait pour former 200 jeunes dans le domaine artisanal, ça veut dire 50 jeunes par département. Côté tout, il y a bien des voies pour apprendre à fabriquer peinture et puis qu'on qui gens pour venir sur le marché. Un projet qui a transformé la vie puisque centaines de familles. Côté qui, le projet ça la permet de gagner un moyen économique qui stable et puis pour aider les familles avec activité